à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier. Nous nous retrouvons à nouveau aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est lorsque Dieu promeut. Lorsque Dieu promeut. Commençons par la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci pour un nouveau jour. Merci pour la grâce et l'opportunité de pouvoir apprendre à tes pieds. Et c'est pourquoi nous remettons ce moment entre tes sentiments. Je me place également entre tes sentiments, de sorte à ce que toute parole qui sort de ma bouche puisse être, Seigneur, puisse venir de toi, Seigneur, et nous édifier les uns les autres dans le nom de Jésus. Que tu puisses nous donner la grâce, accorder la grâce de pouvoir mettre ta parole en pratique, Seigneur, au-delà de l'entendre dans le nom de Jésus. Prends absolu contrôle de ce moment et qu'à la fin ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors pour rappeler, notre thème d'aujourd'hui, c'est lorsque Dieu promeut, et notre verset de mémoire est tiré du livre de 1 Timothée 3, verset 1. 1 Timothée 3, verset 1. Je lis dans le nom de Jésus, la parole est claire. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Amen. Alors notre message d'aujourd'hui, c'est lorsque Dieu promeut. Encore une fois, il faut savoir que Dieu promeut. Dieu promeut de la même manière que dans une société, ou du moins au travail, des personnes peuvent passer d'un simple employé à un responsable, ensuite assistant de direction, etc., etc. De la même manière, Dieu également promeut tout simplement lorsque, et je pense que c'est un principe finalement qui s'applique aussi bien à la parole de Dieu, au royaume de Dieu, que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que lorsque nous sommes amenés à faire les choses qu'il faut pour pouvoir passer d'un niveau à un autre, d'un niveau supérieur à un autre, alors bien sûr nous serons également promus. Lorsque quelqu'un est promu de la direction de 10 personnes à la direction de 100 personnes dans le royaume de Dieu, il devrait être sobre. En effet, les démons qui seront postés pour la bête augmenteront non seulement en nombre, mais aussi en grade. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont promus, se réjouissent parce qu'ils voient dans le fait d'être promu quelque chose, c'est une bonne chose. Voilà, je n'ai rien contre le fait d'être promu. Mais encore une fois, important d'être promu, de recevoir une promotion, je vais le placer comme ça, et c'est d'avoir les bonnes intentions qui vont avec, mais aussi d'être préparé à cette promotion. Voilà, c'est une bonne chose d'être promu, mais lorsque vous n'êtes pas préparé à cette promotion-là, ça peut être aussi bien dangereux pour vous que pour les personnes qui sont en dessous de vous. Alors c'est vrai que lorsque les chrétiens se réjouissent d'avoir été promus à des postes d'influence plus élevés dans le royaume de Dieu, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, ils ne doivent pas oublier que ce qui les attend forcément, parce que plus vous êtes promus, et c'est aussi ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'une part vous êtes promus, d'une part vous accédez à plus de choses, certainement plus de bénédictions, mais d'autre part, l'ennemi également sera là, beaucoup plus fort, plus présent dans votre vie. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, je dis vraiment cela afin que nous soyons conscients que lorsque nous sommes promus, cela vient avec des bons comme des négatifs, des bonnes choses comme des choses un peu plus, pas mauvaises en soi, mais des choses plus négatives. Négatives et mauvaises. Voilà, des choses qui sont moins agréables. Voilà, je les dirais plutôt comme ça. Et donc c'est important de pouvoir vraiment nous préparer à cette promotion-là. De plus, c'est important de savoir que, toujours dans l'exemple d'une personne qui, par exemple, a 10 personnes à sa charge, qui est promue qui est maintenant responsable de 100 personnes, c'est important que cette personne sache également qu'elle devra rendre des comptes pour chacune des personnes qui est en dessous d'elle. Lorsque Dieu vous promeut, c'est vrai que cela est avec plus de responsabilités, mais il s'agit également de rendre compte des personnes qui sont en dessous de vous. Et je pense que c'est tout à fait logique, finalement, de savoir que des personnes que Dieu place en dessous de vous, c'est votre responsabilité de faire en sorte que ces personnes-là grandissent, qu'elles mûrissent, qu'elles viennent également à une certaine maturité spirituelle. Vous n'avez pas des gens en dessous de vous juste pour avoir des personnes en dessous de vous. Non, Dieu ne fait pas les choses de façon vaine, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu vous les place, Dieu place ces personnes en dessous de vous afin que vous puissiez y prendre soin, afin que vous puissiez tout simplement les accompagner tout au long de leur marche, plus ou moins, et leur permettre également de grandir et d'acquérir quotidiennement des nouvelles connaissances spirituelles.
Lorsque Josué a été promu chef national d'Israël, Dieu a dû lui dire plusieurs fois d'être courageux. Pourquoi? Parce que vous en aurez besoin. Lorsque vous êtes promu à un nouveau poste, à un nouveau niveau, de nouvelles responsabilités, vous aurez besoin de courage. Et si Dieu vous confie la responsabilité des hommes, vous devez reconnaître qu'à la fin de votre vie sur terre, vous devrez, encore une fois, non pas seulement rendre compte de ce que vous avez fait en tant que leader, mais également de ce que vous avez pu faire, ou du moins de ce que les âmes de chaque âme que Dieu vous a confié. Dans le livre de Jean 17, 12, la parole déclare, lorsque Dieu dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom, ce que tu m'as donné. Je les ai gardés et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. On peut voir ici justement que Jésus rend compte à Dieu de ce qu'il a fait, des âmes que Dieu lui avait confiées durant sa présence, durant son moment, lorsqu'il était ici-bas. Et de la même manière, c'est ce que Dieu attendra de nous. Et un point important, c'est que lorsque Jésus parle ici, il dit bien qu'il a gardé, il a préservé toutes les personnes que Dieu lui avait données, toutes les personnes que Dieu avait placées en dessous de lui. Et il insiste sur le fait qu'aucun d'eux ne s'est perdu. Et de la même manière, Dieu attendra de vous, tous les responsables, les leaders aujourd'hui, que vous ayez finalement, que vous ayez 1, 2, 3, 10, 100 personnes, parce que finalement vous allez tous rendre des comptes des âmes qui sont en dessous de vous. Voilà, ça s'applique à tous, quel que soit le nombre de personnes qui est en dessous de vous. J'ai insisté sur le fait que c'est important, lorsque vous êtes promu, de prendre cela en compte, c'est que vous aurez plus d'âmes, et donc plus de personnes vous allez vous occuper de plus de personnes, entre guillemets, donc que cela vient également avec plus de responsabilités, plus d'attaques forcément, plus de sacrifices, mais que finalement le principe est le même pour tous, c'est-à-dire que vous devrez rendre compte de toutes les personnes que Dieu vous a confiées. Et là on peut le voir à travers l'exemple de Christ, c'est qu'aucun d'eux ne s'est perdu, et c'est ce que Dieu désire et attendra de nous tous également. Lorsque Dieu vous promeut, vous devez travailler, jeûner et prier davantage. De la même manière, lorsque vous êtes responsable, ou lorsque, disons, vous passez de responsable à directeur demain, vous aurez plus de responsabilités. Je pense que c'est un peu logique et c'est un peu la même chose ici, c'est que lorsque Dieu vous placera plus de personnes en dessous de vous, vous devriez prier davantage, vous devriez jeûner davantage, non pas pour vous, mais avant tout pour les autres. Notre pasteur de la foi partage une histoire ici, c'est que lorsque il était pasteur de quelques personnes dans un état du Nigeria, il avait pour habitude de dormir toute la nuit. Pendant cette période, un jour, il a vu son père spirituel prier toute la nuit, alors il était inquiet. Le matin, il lui a demandé si tout allait bien. Alors, son père spirituel a ri et lui a dit que plus tard, il comprendrait. Aujourd'hui, notre père spirituel, pasteur Yaya Deboye, déclare qu'il comprend parce que les prières nocturnes sont également devenues son style de vie. Et qu'il comprend maintenant l'importance, du moins, lorsqu'on regarde notre pasteur, notre père spirituel, on voit le nombre de personnes finalement qui sont au-dessus de lui. On comprend vite qu'il a dû s'adapter finalement à toutes ces âmes, à toutes ces personnes maintenant dont il est responsable, entre guillemets, il a dû s'adapter à cela. Et donc cela signifiait tout simplement prier davantage, jeûner davantage, passer plus de temps dans la prière, travailler davantage, parce que au-delà du fait de prier et de jeûner, il y a aussi cette présence-là. On doit pouvoir être présent pour ces personnes-là, répondre à leurs besoins. Tout ça, c'est des sacrifices. Donc c'est quelque chose que nous devons également comprendre lorsque nous sommes promus. Finalement, un autre point, et le dernier que nous allons prendre ensemble avant le point clé, c'est que cette promotion, vous devez également voir cette promotion comme une occasion de travailler plus dur. Et j'aimerais aussi dire que lorsque Dieu vous promeut, c'est qu'il sait que vous en avez la capacité. Dieu ne va pas vous promouvoir pour vous promouvoir. Il le fait parce qu'il sait que vous en avez la capacité. Et c'est à vous de voir cela comme une opportunité de montrer que premièrement vous êtes capable, non pas dans le but de montrer aux autres que vous êtes capable bien sûr, mais de montrer que vous en avez la capacité
et de sorte à ce que Dieu soit également glorifié à travers l'œuvre, votre œuvre. Notre planquet nous dit, dans le royaume de Dieu, une promotion signifie davantage de travail et de sacrifice. C'est une réalité. N'oubliez pas cela. Si vous êtes demain, vous désirez, et je vous encourage vraiment à désirer plus, qui ne veut pas être promu? Tout le monde doit être promu. Mais nous devons nous y préparer et nous devons également avoir conscience que cela demandera énormément de travail. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Ces Heures.